déjà mis un, on met derrière. On va parler donc de steampunk, mais qu'est-ce que c'est le steampunk? Généralement, quand on fait une conférence, on commence par des définitions savantes, mais en fait, je ne vais pas commencer par ça, parce que pour moi, le steampunk, c'est d'abord une esthétique, et c'est aussi une esthétique que vous connaissez tous. Vous avez tous plus ou moins côtoyé le steampunk sans mettre le mot steampunk dessus. Donc, par exemple, ça vous connaissez peut-être pas, c'est un artiste de Montpellier qui s'appelle Sam Gandolfin. Et là, on a déjà les grandes caractéristiques du steampunk, des machines, de la vapeur, des villes un peu tentaculaires, des gens avec une esthétique un peu 19e siècle, victorienne. Le steampunk dans la culture populaire, on a aussi ça par exemple, si vous avez eu l'assez mauvais Wild Wild West. C'est à la fin de Wild Wild West avec Will Smith, vous avez le grand méchant Miguelito Lopez, et sa locomotive, enfin, un de ses wagons se transforme en araignée géante dans le Grand Canyon. Et là on a une autre caractéristique du steampunk, c'est le gigantisme. Il faut que ça ait de la gueule, il faut que ça en jette. Le steampunk, c'est aussi ça, si vous avez l'occasion d'aller à Nantes, les machines de Lille à Nantes sur les quais. Donc là, c'est l'une des grandes machines, les machines de Nantes, de Lille, pardon. C'est ce qu'ils appellent l'éléphant du sultan. Vous pouvez aller à l'intérieur, vous pouvez visiter les quais à son bord, il barille, il jette de l'eau. Et tout autour, en fait, il y a des hangars et il y a aussi ce qu'on appelle le carrousel des fonds marins. C'est un grand manège avec des créatures des hauts fonds marins, totalement en bois. Et donc on a d'autres caractéristiques ici du steampunk qui va mélanger le bois, les cuivres, le métal en général et une autre forme très connue du steampunk, c'est Discoveryland à Disneyland Paris. Où là on est carrément dans l'esthétique Jules Verne. On va quand même parler et on a toutes les grandes caractéristiques. Là on parle. Le steampunk, pourquoi j'ai pas non plus donné de définition au début? C'est simplement, simplement parce que il n'y a pas de définition admise du steampunk. La définition qui va être la mienne ne sera pas celle de Mia, de May, ou ne sera sûrement pas la vôtre à la fin de cette conférence. On a tous notre propre vision, du steampunk, tous et toutes notre propre vision de cette esthétique. Cependant, quelques-uns ont tenté de définir pour un peu cloisonner le tout. On a des trucs un peu farfelus. Là, on a une définition en anglais, donc c'est de l'invention avec de la vapeur, des véhicules volants, des robots, un style un peu baroque, un esthétisme un peu pseudo-victorien, de l'aventure. Et la définition que j'aime beaucoup, c'est celle de Professeur Elemental, qui est un chanteur de hip-hop, qui est très investi dans la communauté britannique. Et pour lui, le steampunk, c'est comme si une convention comique, c'est une soirée fétichiste, pour le coup, aurait eu un enfant au 19e siècle, mais dans le futur. Allez voir les vidéos de Professeur Elemental, c'est vraiment chouette. Surtout que là, il vient de refaire, avec le Brexit, il vient de refaire une nouvelle version de sa chanson I'm British. Et qui est vraiment cool. Mais effectivement, comme je vous dis, il n'y a pas de définition. La définition que moi je vous apporterai, on va imaginer que c'est une société avec un cadre pseudo-victorien et une technologie très avancée. Et puis un petit peu de magie. On va décliner quand même. Le steam, c'est quoi? Steam en anglais, c'est la vapeur. C'est la deuxième révolution industrielle. C'est la machine mue par la vapeur et si possible, la machine énorme. C'est un cadre pseudo-victorien. Je dis bien pseudo-victorien parce qu'on se moque un peu de la période historique.
Ah, tiens pas, attends. Voilà. Attention. Vas-y, attrape là. Attention, plongez, montez. Nous avons deux avantages, un de chaque côté. Ouais, mais ça fait des points, madame. Ça fait des points. Pour l'instant, pour le troisième round. Ah, c'est dommage. Après, vous pourrez finir le thé tranquillement. Parfait. En position. Attention, plongez. Montez. Monte. Ouais. Victoire. Victoire. Adieu. En plus, c'est le vol d'essai, celui-là. Oui. Adieu. Eh ben, Vous êtes quelque part. super sympa, vous êtes qui? C'est quelqu'un. Elisabeth, tu veux une coupe de champagne? Ah ouais, ça, j'aimerais bien, ça Philippe. Ah ouais, ça ferait bien, ça. Une petite coupe. La coupe de champagne avec ça. On mange ça, c'est bon. Ouais. C'est bon, l'intérieur.
Ah, les cloches et tout. Superbe. Non, mais ça tient pas là-bas. Denis. Bien. Admirable, hein. Quelqu'un où c'était le métier d'accompagner les gens en l'air, on n'a pas eu très confiance au départ. Hein. Ah ouais? Un petit peu, regarde là. Vérifier Ah, mais il faudrait plus de mou. Oui, ça fait engin de liberté, mais un peu pris dans ces... ouais. Ah, mais il a du mou là-bas sur la corde. Attends, mais c'est vrai que si tu pars, tu te reposes pas facilement. C'est pas aux manières, hein. Rallye, attends 2 Ah, c'est vrai qu'il faut aller sur un. Ouais, il faut bouger, hein. Tu ne vises pas grand-chose. La mer, peut-être. Je sais pas qui faisait coucou, mais je sais pas quand même, c'est la date photographe. Oui, on descend par là, Enfin, c'est un décollage tout en douceur. Il y a du monde dans tous les cas. Ça fait du temps, quoi. Ouais, si t'as pas trop de complications. Sur le Luberon. Moi j'en ai vu dans la vallée de l'Arc qui va chercher. Enfin le matin, quoi, il y a pas mal de ballons, une quinzaine. On était là. Je sais pas où ils vont. Impeccable.